Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes à 1 minute de webinaire, donc on va patienter 1 minute. Si quelqu'un, pendant cette minute, peut valider que vous nous entendez bien, ben ça commence. Peut valider que vous nous entendez bien au travers de la fenêtre de questions. Alors, je vais passer en mode avion. Ah, merci. Très bien entendu. Super. Alors, voilà, je passe mon téléphone en mode avion. Alors, c'est l'heure, ben, nous avons démarré. Quoique non, il est Et 59. 59, donc j'attends 12 heures pile. Et il est 12 heures. Donc, bienvenue à tous sur notre webinaire. On est en co-animation aujourd'hui. Donc, moi-même, Didier Fraisse, je suis le dirigeant de Route to Business. Route to Business est un cabinet marketing qui accompagne les éditeurs dans leur démarche de réflexion sur leur positionnement, leur offre, sur leur communication marketing, sur leur organisation et process commercial. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de Gwenaëlle, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour, donc moi je suis Gwenaëlle Duira. Moi j'ai créé l'entreprise Business Planner pour aider mes clients à mieux s'organiser, à fluidifier leur process et leur organisation. Et je m'appuie pour ça sur la suite de Zoho qui s'appelle Zoho One. Et donc je paramètre, je mets en place tous des outils pour fluidifier vos processus et votre organisation. Vous aurez une démo tout à l'heure. Alors, au programme donc, de ce webinaire, enfin déjà l'idée de ce webinaire au départ, c'est les expériences qu'on a au travers de nos clients, avec le sentiment qu'on peut avoir de temps en temps d'amélioration de la collaboration entre le commerce et le marketing, ou le marketing et le commerce, qui serait intéressant d'améliorer de façon à améliorer la productivité commerciale et l'efficacité commerciale. Donc l'idée de ce webinaire, elle est là. Pour pouvoir discuter ce sujet, donc on va rapidement donc voir le processus commercial, le processus marketing, et donc voir où cette collaboration est importante à travailler. Et puis derrière, donc on va enchaîner sur les outils, les méthodes et surtout les outils pour fluidifier, pour favoriser cette collaboration. Et puis, donc, Gwenaëlle nous fera et nous montrera quelques exemples sur sa plateforme Zoho. Voilà, et puis on terminera par des questions-réponses. Vous pouvez bien sûr poser des questions en utilisant la fenêtre des questions. Si elles vous viennent pendant notre présentation, nous y répondrons à la fin. Alors, bon, processus commercial. Donc là, j'ai mis un processus commercial totalement classique qui part d'un lead qualifié, et le commercial, donc à partir de ce lead qualifié, va le valider, va faire une découverte du problème, va aider le client à maîtriser les enjeux de ces problèmes, et va derrière qualifier cette opportunité commerciale s'il y a, pour pouvoir aller vers la proposition qui va comporter une démonstration probablement, une proposition commerciale et une soutenance ou une présentation de cette proposition commerciale pour arriver à une signature. Le point de départ en fait de ce process, c'est le lead. Donc on a vu, ce lead peut avoir deux provenances. La provenance commerciale au travers de la prospection, et puis la provenance marketing, ce que j'ai appelé le marketing qualified lead. Donc bon, bien entendu, de plus en plus, par l'évolution du comportement d'achat des clients, on se tourne de plus en plus vers le marketing qualified lead au détriment de la prospection commerciale, et je commence à rencontrer de nombreux éditeurs de logiciels qui d'ailleurs s'appuient uniquement sur ce vecteur et ont laissé tomber la prospection commerciale. Voilà. Donc c'est là que s'effectue le lien. Et donc, le marketing va fournir des leads donc, à l'équipe commerciale. Ces leads, au fur et à mesure de la montée en compétences et la montée en expérience du marketing, vont être de plus en plus qualifiés. Et c'est vraiment ce niveau de qualification, et bien sûr avec la quantité de leads, que l'on va, au niveau commercial, arriver à diminuer
la durée de notre cycle de vente, parce que c'est quand même un point important chez les éditeurs de logiciels, ces cycles de vente qui sont très très longs. Donc plus on aura des leads qualifiés en provenance du marketing, plus cette durée, nous allons la diminuer. Et également, on constate, quand on commence à être bon, une augmentation du win ratio, le win ratio étant le nombre de signatures que l'on obtient par rapport au nombre de propositions que l'on émet. Et donc, on constate avec le niveau de qualification des leads et la quantité de leads qui augmente, un win ratio qui augmente également. Donc ça, c'est le processus commercial. Côté marketing, le travail du marketing consiste chez les éditeurs de logiciels à aller vers une démarche d'inbound marketing dont l'objectif est de générer du lead qualifié, et comme je le disais, de plus en plus qualifié. Donc je vais préciser maintenant qu'est-ce que c'est qu'un lead qualifié. Donc cette démarche marketing consiste à produire des contenus marketing qui vont avoir pour objectif d'évangéliser la cible, c'est-à-dire de les faire évoluer d'un problème vers un potentiel besoin et de démontrer l'expertise qui est importante pour vendre. Et donc, on va faire différents types on va produire différents types de contenus. Ça va être des articles de blog, des livres blancs, des études de cas, des cas clients, des événements comme des webinaires. On va s'appuyer sur des outils qui vont permettre de promouvoir ces contenus, et c'est ces contenus qui vont promouvoir à leur tour notre offre, c'est-à-dire la proposition que l'on a décrite sur notre site internet. Et donc, ça va nous amener sur un marketing qualified lead. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un marketing qualified lead? Il y a déjà le lead évident, qui est celui qui a rempli le formulaire demande de contact, ou demande de démonstration, ou demande de devis. Donc ça, c'est un lead évident que l'on va passer directement donc, au commerce. Et puis, il y a des leads qui consistent à des contacts qui, on estime, ont passé au travers d'un certain nombre de contenus et on estime qu'ils sont devenus matures. Et donc là, on va donc scorer nos contacts en fonction du nombre de contenus sur lesquels ils sont passés, et on va donc considérer à partir d'un certain score qui sont matures et qui doivent donc être contactés commercialement. Et donc, plus on avance dans notre mise en place de cette démarche inbound, plus on devient exigeant sur ce score important, c'est-à-dire sur ce nombre de contenus marketing sur lequel nos contacts doivent passer pour être contactés commercialement. Et donc, ça implique derrière des leads avec un niveau de qualification plus élevé. Après, bon, ce niveau de qualification est un ajustement qu'on fait au fur et à mesure en fonction des retours du commerce. C'est pour ça que cette relation entre le marketing et le commerce est vraiment très importante dans les deux sens. C'est-à-dire que, et j'en viens à mon slide suivant, c'est-à-dire que ce marketing qui génère des leads qualifiés, il va devoir produire auprès des commerciaux les informations dont ils vont avoir besoin sur le lead, et le plus d'informations possible, de façon à préparer cette phase de premier contact qu'ils vont avoir avec le client. Ces informations, ça va être des informations sur l'entreprise, des informations sur le contact, sa fonction par exemple, mais également qu'est-ce qu'il a parcouru comme contenu sur notre site, sur quoi il est passé. Donc l'idée là, et c'est ce que va nous montrer Gwenaël tout à l'heure, c'est d'être très réactif sur ce passage de relais entre le marketing et le commerce, de façon à ce que le lead soit traité de façon très proactive. Et puis en retour, le marketing, lui, il a besoin d'informations sur la qualité de ce lead et sur son traitement, parce que c'est ce qui va lui permettre de faire progresser sa démarche inbound, et c'est ce qui va lui permettre de faire évoluer un peu ce niveau de qualification de façon à petit aller vers des leads de meilleure qualité. Donc c'est surtout cet aspect-là que l'on va regarder tout à l'heure au travers de ce que va nous montrer Gwenaël. Malgré tout, la collaboration entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale ne se situe pas uniquement au niveau de ce lead qualifié, mais elle se situe aussi dans le fait que l'équipe commerciale va contribuer à l'élaboration du planning éditorial des contenus marketing. C'est-à-dire que normalement, une équipe marketing va se réunir de façon périodique pour définir l'ensemble des contenus qui vont être produits
sur une certaine période. Généralement, c'est 6 mois, mais ça pourrait être 3 mois ou 12 mois. Et on va donc réfléchir tous ensemble avec le commerce, mais aussi peut-être avec des product managers et avec des gens qui sont côté produits à ces thèmes et ces types de contenus que l'on va devoir produire. Et le commercial peut être amené à produire un certain contenu. Le commercial est quelqu'un qui maîtrise le client, qui connaît bien généralement l'activité, le métier du client, et donc il a toute la pertinence nécessaire pour produire des contenus. Et donc j'encourage toutes les entreprises à faire en sorte que les commerciaux contribuent à cette production des contenus marketing, comme peut le faire des consultants, comme peuvent le faire aussi des product managers. Voilà. Et puis, dans l'autre sens, le marketing peut contribuer à l'élaboration du plan d'action commercial et du plan d'action commercial donc, qui se fait, lui, au sein de l'équipe commerciale au sens large, par le directeur commercial, et puis des plans de territoire commerciaux. J'aurais pu mettre commerciaux, plan de territoire commercial, peu importe, qui sont donc au niveau du commercial, c'est-à-dire de son territoire. Pourquoi? Parce que pour être efficace dans un plan d'action commercial quel qu'il soit, on peut avoir besoin, sur certains aspects d'un territoire ou d'une cible, on peut avoir besoin d'actions marketing qui vont permettre et faciliter l'action commerciale ensuite. Donc voilà un peu les axes de collaboration. Maintenant, on va se centrer un peu sur cette première partie qui est le passage de relais de l'un à l'autre, et on va déjà définir un peu les types de solutions qui existent pour pouvoir fluidifier cette collaboration. Donc, 2 types de solutions qui existent sur le marché aujourd'hui. D'un côté, un outil pour le marketing qui est généralement donc, des outils de marketing automation, et l'outil pour le commercial qui sont des choses séparées. Et donc, l'outil pour le commercial, c'est le CRM. Et de l'autre côté, des outils intégrés qui combinent les fonctionnalités nécessaires pour le marketing et pour le commerce. Donc, il n'y a pas de solution meilleure que l'autre de façon générale. Il y a des solutions qui vont être plus adaptées en fonction de votre cible, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce besoin que vous avez. Généralement, quand on est sur des outils qui sont séparés, on va aller un peu plus loin sur chacun des outils. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que par exemple sur des scénarios d'automatisation côté marketing, on va faire des choses un peu plus élaborées, un peu plus complexes. On va être capable de faire des choses un peu plus élaborées, un peu plus complexes. Pareil certainement au niveau du commerce. Quand on a un CRM qui est spécifique, on va pouvoir aller sur des choses un peu plus larges en termes de fonctionnalités. Et puis, d'un autre côté, pour certaines entreprises, il est très bien d'avoir des outils qui sont intégrés. Donc, les outils qui sont intégrés, je peux vous citer des exemples. Donc, il y a bien sûr Zoho avec la suite Zoho One sur lequel va s'appuyer Gwenaël dans sa démonstration tout à l'heure. Mais il y en a d'autres. HubSpot commence à se positionner ici, puisque HubSpot a élargi son offre partant d'un outil de marketing automation et allant vers des outils pour les commerciaux, notamment le CRM. Voilà, mais bon, ils sont assez light au niveau CRM. De ce côté-là, il y a des outils. Donc, alors, si, il y en a un autre ici qui est intégré, qui est pas mal, mais qui est vraiment, il va coûter un bras, c'est Salesforce combiné avec Pardot. Ici, côté outils, on va avoir des outils comme Plaisy, par exemple. On peut considérer HubSpot comme étant là également. Voilà. Vous avez Webmécanique, Mautic également sur cet axe qui sont purement marketing, et puis les CRM, vous les connaissez aussi bien que moi, il y en a un nombre extrêmement important sur le marché. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Gwenaël qui va aller un peu plus dans le détail de la mise en œuvre au travers d'exemples, et je reprendrai après pour les questions-réponses. Gwenaël, c'est à toi. Merci Didier. Alors moi je vais vous faire un petit jeu de rôle et je vais avoir les 3 casquettes l'une à la suite de l'autre, c'est-à-dire que je vais d'abord être un lead, un prospect qui vient visiter votre site internet et qui va interagir. Alors le prospect va interagir parce qu'il va pouvoir télécharger un livre blanc, s'inscrire à un webinar et puis laisser un message sur le chat éventuellement. Donc c'est quelques exemples de démonstration en fait pour voir un outil intégré. Ensuite, je vais prendre la casquette du marketing qui va qualifier le lead en récupérant les informations qui sont dans l'outil, en qualifiant le lead,
et en attribuant éventuellement le commercial. Puis, je vais prendre la casquette du commercial, le commercial qui va transformer le lead en client, on l'espère. Et donc, pour cela, il va prendre contact avec le lead qui sera qualifié. Il va éventuellement, il va détecter si le lead a des besoins. Et l'objectif, c'est de transformer, tant qu'à faire, le lead en client. Et tout ça s'appuie sur la suite Zoho One. Donc, j'ai paramétré quelques outils, mais voilà, il y a une suite complète de 40 outils. Et l'outil va vous permettre de fluidifier les processus, de mieux communiquer parce que toutes les informations, une fois renseignées dans l'outil, sont accessibles par des rapports, des vues, etc. et par les équipes marketing et par les équipes commerciales et par la direction. Donc, Zoho One va permettre, enfin les outils, en fait, quels qu'ils soient, vont permettre d'automatiser et d'obtenir des statistiques. Alors, c'est là que je vous partage mon écran pour aller sur un site de démo. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait, on voit très bien. Bon. Alors là, je suis un prospect qui arrive sur un site internet et qui veut s'inscrire à un événement. Donc, je m'inscris à un événement, je vois les différents événements que propose l'éditeur et le webinaire du 18 m'intéresse beaucoup. Donc, je m'inscris, Véronique Belin, SAS. Je renseigne les informations que l'on me demande. Mon portable, si je le mets. Voilà. Je vois bien que c'est le webinaire du 18 juin et je m'inscris. Ensuite, j'ai un message qui me dit, tiens, je peux télécharger le livre blanc, retourner sur la page d'accueil. Ah, et puis ici, je vois qu'il y a un chat possible. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans les horaires d'ouverture, mais je vais poser une question. Belin Tech. .fr, je fais des tests. Bonjour, je souhaite des infos. J'envoie ça et je continue ma visite du site. Et puis, là, j'arrive. Tiens, je vais télécharger le livre blanc. Alors après, on peut automatiser pour que ça reprenne des données, des formulaires déjà renseignés. Mais là, je vous fais une démo. Tout est paramétrable et personnalisable. Hop, yopmail.fr. Voilà, et je télécharge. OK, bon, là, j'ai fini de faire le tour. Et je vais voir sur ma boîte mail. Donc, pour la démo, je vous fais un message Yopmail. Et donc, je vois que j'ai reçu la confirmation de l'inscription au webinar et je revois mon deuxième mail qui est pour accéder au livre blanc. Donc là, j'ai un petit message personnalisé. Je clique sur le téléchargement du livre blanc. Voilà. Et je le télécharge. Voilà le parcours pour le prospect qui a visité le site, a demandé et téléchargé tout ce qu'il voulait. Donc, il s'en va. Et maintenant, je prends la casquette du marketing. Donc, le marketing, il va se connecter à son interface Zoho One où il va pouvoir voir les différentes applications, les différents outils utilisés. Donc, Zoho Site pour faire des sites, le CRM, Forms pour les formulaires, Sales IQ pour le chat, WorkDrive pour le téléchargement des livres blancs. Donc là, je vais dans le CRM et j'arrive sur un écran d'accueil avec un certain nombre de statistiques et d'informations. Pareil, c'est complètement personnalisable. Donc, je vois ce que j'ai à faire là, ma to-do list. Je vois directement des statistiques de téléchargement et d'inscription au webinar et au livre blanc, au téléchargement du livre blanc. Je vois également des statistiques sur les affaires que les commerciaux ont générées. Et puis, je vois également mes nouveaux prospects d'aujourd'hui. Donc, j'arrive ici et je clique dans mon prospect.
Donc, j'arrive dans le module prospect et là, j'ai toutes les informations qui viennent d'être créées suite à la visite de mon lead. Donc, je vois bien que j'ai Véronique Belin. Je vois que j'ai un score dont vous parlez Didier tout à l'heure, c'est-à-dire que en fonction des interactions, en fonction des informations qu'on a du lead, on va pouvoir lui attribuer un nombre de points. Et du coup, ça va aider le commercial à prioriser et à savoir qui sont les leads les plus chauds et les plus intéressés par vos services. Donc, je vois quelques informations clés très vite. Donc, je sais qu'il a visité, qu'il a téléchargé un livre blanc. Je vois ses points de contact parce qu'ici, j'ai l'information de qui a ouvert les messages et cliqué sur les messages. Donc là, je vois que Véronique Belin, elle a bien cliqué sur le livre blanc qu'elle a téléchargé. Je vois également, donc très rapidement, j'ai des automatismes qui me permettent de programmer des tâches. Donc là, par exemple, un chat raté, ça génère une tâche de rappel parce que c'est très important de pouvoir suivre, et être très réactif. Et j'ai également programmé une tâche qui me permet de notifier le commercial, de recontacter le lead de Belin, Madame Belin, de la société Belin SAS. Je vois également les remarques. Dans les remarques, vous avez automatiquement retranscrit les informations. Comme ça, on ne perd pas cet historique. Donc, je vois tout le suivi. J'ai donc les différentes origines, en fait, puisque je garde en traçabilité les activités en cours, les emails. Le travail du marketing, ça va être donc, à partir de l'analyse de ces informations, de compléter la fiche. Donc là, dans mon exemple, je demande à ce que le marketing vérifie bien le secteur d'activité. Donc, on va dire que le secteur d'activité cible est la communication. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, le marketing va pouvoir mettre que le prospect est qualifié. Donc, bien sûr, on peut faire ça individuellement ou en masse. Voilà, on peut générer des rapports et tout ça pour automatiser des tas de choses. Voilà, le travail du marketing est terminé. Et là, je prends la casquette du commercial qui va à nouveau se connecter. Donc, lui aussi, on peut après donner des droits pour avoir accès aux autres outils. Mais sinon, le commercial ne peut avoir accès qu'au CRM puisque de toute façon, il retrouve toutes les informations dedans. Donc, le commercial, lui, il va voir les contacts qualifiés, les leads qualifiés qui sont arrivés automatiquement dans les contacts puisque j'ai automatisé donc un lead qui est qualifié, il arrive directement dans les contacts. J'ai mon contact du jour, je retrouve ma Véronique Belin, je vois l'origine, je vois toujours son score, là j'ai tout l'historique, exactement pareil, les données sont fluides et suivies. Et là, le commercial va pouvoir, donc par exemple, je vais appeler Véronique Belin, savoir quels sont son projet et ses besoins. Et puis, je vais pouvoir le mentionner, notamment pour faire remonter au marketing des informations terrain, des besoins et souhaits des prospects. Donc, on va pouvoir notifier les utilisateurs. Donc là, par exemple, je vais notifier le marketing pour dire que le prospect souhaite un livre blanc sur l'automatisation, on va dire. Voilà. À partir du moment où j'enregistre, la personne qui est là, le marketing, reçoit une notification et a ce genre d'informations. Donc, au lieu de s'envoyer un mail qui est perdu au milieu du reste, eh bien, on peut directement notifier ses collaborateurs dans une fiche. Ensuite, donc le commerce prend contact avec les leads. Voilà, donc les activités, je les ferme. Voilà, donc j'ai le suivi. Du coup, le marketing peut voir aussi que ça a été, qu'il y a bien eu des échanges. Et puis après, j'ouvre une affaire. Voilà, Belin, nouvelle appli. Je fais vite, donc les affaires, tout est personnalisable. Je remplis juste les champs obligatoires, à savoir que c'est un projet pour le mois de juin et je suis en stade de qualification. Mon travail de commercial est terminé. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous importer? C'est d'avoir tout ce suivi et donc on va pouvoir aller voir les rapports.
Dans les rapports, je vous ai préparé un rapport sur les statistiques des affaires par campagne. Donc, les campagnes, c'est par exemple les 2 campagnes qu'on a lancées là dans l'exemple, une campagne de webinar et une campagne de livre blanc. Ici, dans ce rapport, on voit qu'en fonction, je vous montre par là, en fonction de l'origine des prospects, eh bien, on retrouve les affaires qui ont été ouvertes par le commerce. Donc, par exemple, en website livre blanc, c'est l'intitulé que j'ai nommé pour les personnes qui téléchargent le livre blanc. Eh bien, j'ai une personne j'ai une affaire ouverte en qualification, une en proposition commerciale, une en négociation et une en gagné. Et je vois également ici que j'ai eu 5 contacts qui ont téléchargé le livre blanc, mais pour lesquels ça n'a pas donné lieu à d'affaires. Donc, c'était juste des visites et de l'intérêt, mais sans besoin et sans opportunité derrière. Voilà, donc j'analyse ça, je fais le croisement entre l'origine du prospect, donc qui est sur la fiche contact, et les affaires qui ont été associées, qui ont été ouvertes pour ces contacts. Et donc, je peux l'avoir en forme de tableau ou en forme de graphique. Voilà, et donc ici, on voit en fonction de l'origine des contacts, enfin, l'origine des contacts, eh bien, je vois les affaires qui sont ouvertes et je vois également leur statut. Donc ça, c'est un exemple de rapport que je peux aussi tout à fait avoir sur mon tableau d'accueil, que je peux également, vous voyez, envoyer par mail et programmer ça, ce qui fait que toutes les semaines, par exemple, je peux programmer un rapport qui parte et au commerce et au marketing pour avoir le même suivi, les mêmes informations. Ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième exemple de rapport, c'est des statistiques sur la qualification des leads par rapport au webinar et au livre blanc. Donc ici, je vois, ici, ça me permet de voir par rapport à tous ceux qui ont téléchargé le livre blanc ou qui se sont inscrits au webinar, ça me permet de savoir qui sont encore dans les leads à qualifier ou qui sont les leads qualifiés. Les leads qualifiés, c'est une fois qu'ils arrivent en contact, eh bien, ils arrivent, on les suit ici. Donc ici, je vois que j'en ai encore, je vois encore des leads non qualifiés, là, les prospects non qualifiés, et je vois le statut, celui-là, il n'est pas contacté, celui-là, il est en tentative de contact. Voilà, bon, ma base n'est pas complètement complète, mais c'est ça le principe. Ensuite, par rapport aux statistiques, je vais pouvoir avoir aussi des statistiques sur le téléchargement de mon livre blanc. Donc, je vais aller dans WorkDrive et je vais pouvoir regarder sur les livres blancs les statistiques. Alors, tac. Voilà, je vois que j'ai eu 17 affichages et 10 téléchargements. Voilà, donc tout est tracé en fait à partir du moment où il y a des actions dans l'outil. Alors, il me semble avoir fait le tour de la démonstration. Je regarde mes petites notes. Je pense que c'est bon. Donc, je vais te repasser la main, Didier, et puis voir vos questions. Tac. Désactiver le partage d'écran. Voilà. Super. Merci, Gwenaëlle. Donc, l'idée de cette démonstration, c'était de voir à quel point on arrive à partager, on peut partager au travers des outils des informations entre le marketing et le commerce. Et là, on voit que grâce à quelque chose d'intégré, on arrive à avoir un partage qui est total. Hein. En fait, toutes les informations de l'un et de l'autre sont accessibles par l'un et par l'autre, et peut-être sous des formes différentes, c'est-à-dire sur des rapports différents. Voilà. Donc, nous en avons fini. On peut passer maintenant donc à vos questions et à vos questions. Pendant le temps que vous réfléchissez à ces questions, si vous voulez et si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet de la collaboration, donc nous R2B, donc on est sur la partie conseil, éventuellement formation. Donc vous avez des informations sur notre offre de façon détaillée sur notre site. Et côté business planner, donc Gwenaëlle, qui elle est plus sur la formation et l'accompagnement sur l'implémentation de Zoho One, donc qui est la suite et qui comprend tous les outils de Zoho. Et nous sommes à votre disposition. Et puis si vous avez des questions sans avoir besoin d'accompagnement ou de formation, n'hésitez pas à nous joindre de toute façon. Alors,
Nous avons des questions et on va commencer à les prendre. Donc, je vais lire les questions et puis on va voir qui c'est qui y répond. Donc, première question. Le lien vers Zoho ne se fait que lors du CTA ou également possible de le faire sur des participations à des webinaires? Je vais te laisser répondre, la gars. Oui, bah alors déjà, je suis embêtée. C'est quoi l'acronyme de CTA? C'est une call to action. C'est-à-dire, Ah oui, d'accord. tu as vu que quand tu as appelé, Oui. qu'on a eu l'information sur l'inscription, est-ce que le lien avec Zoho se fait uniquement avec le CTA? En fait, ça dépend. Moi, je pense que la réponse, c'est ça dépend qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour conduire nos webinaires et pour faire les inscriptions au webinaire. Sachant que Zoho propose dans sa suite Zoho One, tu me coupes Gwenaël si je dis des bêtises, un outil pour faire des webinaires. Donc, à partir du moment où on s'appuie sur cet outil-là pour faire des webinaires, on va pouvoir faire exactement ce que l'on veut. Voilà. Et là, dans le site, là, dans ma démo, c'est un lien, c'est un bouton qui pointe vers un lien. Donc, moi, le lien, c'est un lien de Zoho Forms pour un formulaire, mais ça peut être pointé vers n'importe quoi. Donc, en fait, c'est un lien qui est intégré. Voilà. Après, si on utilise, je pense, un outil autre comme GoToWebinar, Livestorm, comme on utilise nous, il y a des connecteurs qui existent et après, ça dépend le connecteur qui va donner différentes possibilités de travailler sur les inscrits, mais aussi sur les participants. Alors, une autre question, j'espère qu'on a correctement répondu à celle-ci. Une autre question, c'est j'ai du mal à visualiser comment on obtient le score sur le lead. Alors, c'est un paramétrage dans le CRM qui permet de créer des scores et donc de dire que, par exemple, quand l'adresse mail, quand le nom de la société du lead est renseigné, bah, ça lui donne 5 points en plus. Quand l'adresse mail est vide, bah, ça lui baisse 3 points. Voilà. Et donc, du coup, ça calcule automatiquement en fonction des éléments, en fonction des données dans l'outil. Voilà, donc c'est un paramétrage et après, du coup, ça se fait tout seul. Vous reposez une question si c'est pas clair. Hein. Rémi qui nous pose une question. Un appel téléphonique peut-il être considéré comme une étape de nurserie avant transmission au commercial? Bah oui. Pour répondre à cette question, oui, bien sûr. Un appel téléphonique peut être considéré comme une étape de nurserie. Alors, j'imagine que Rémi veut dire un appel téléphonique sortant, c'est-à-dire, par exemple, le commercial a appelé ce prospect pour le faire participer à un webinaire, pour l'informer sur un webinaire et essayer de le faire participer. Et effectivement, ça peut être considéré comme une étape de nurserie. Par contre, il faut le tracer il faut le tracer, donc il faut que le commercial remplisse et fasse quelque chose sur le CRM pour pouvoir lui donner des points. Et après, on peut automatiser. Par exemple, là, on crée une tâche automatiquement pour que le commercial rappelle le lead. Et bien, suite à la fermeture de la tâche, on peut faire changer le statut du lead, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont, tout à fait, il est tout à fait possible de les mettre en place. Autre question, quel est le coût de Zoho One pour 1 ou 2 utilisateurs? Alors, Zoho One, c'est une suite qui coûte 30 € par mois par utilisateur quand on paye l'abonnement à l'année. Donc, ça fait 360 € à l'année par collaborateur. En gros, dans Zoho One, on doit mettre tous les gens de la même société pour obtenir ce tarif. Sinon, si on met pas tous les gens de la société, le tarif est plus élevé, c'est 75 €, je crois. Mais si vous êtes une société de 2 personnes, eh bien, du coup, ça fait 60 € par mois en abonnement annuel. Et ça inclut tous les outils. Ils sont très agressifs au niveau du prix. Rémi, donc dans la démo Zoho, quelle est la signification du terme campagne compte tenu des multiples CTA, call to action, qui auront eu lieu? C'est comment dire là, j'ai utilisé ça, le terme de campagne, parce que on prenait l'exemple, c'est vraiment pour la démonstration, on prenait l'exemple de quelque part la campagne des webinars et du livre blanc, puisque c'était les deux call to action en gros qui fonctionnaient vraiment sur mon site de démo. Voilà, donc c'est juste ça pour dire qu'on a lancé de la communication sur
le livre blanc qui vient d'être publiable, qui vient d'être publié, et des webinars. Ok, je crois que c'était la dernière question. Oui, je n'en vois pas d'autres. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation et puis vous dire à bientôt pour notre webinaire. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.